Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord saluer la présence parmi nous du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, du Premier ministre, son Excellence M. Joseph Joute, et de toutes les personnalités ici réunies, en leur titre, rang et qualité, en vue de rehausser l'éclat de la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment d'une superficie de 15 258 mètres carrés, qui servira désormais de siège central de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et symbolisera le pouvoir de contrôle sur les faits et actes de l'administration publique haïtienne. C'est avec une satisfaction bien légitime que le Conseil de la Cour, que j'ai l'honneur de présider, assiste à cette activité marquant la concrétisation du projet de construction de ce bâtiment qui lui tenait tant à cœur depuis des années. C'est sans doute un moment important pour la Cour, avec le développement assez significatif de son cadre institutionnel qui a marqué son histoire au fil des années, de disposer de locaux en phase avec les activités que requiert sa double mission de juridiction financière et administrative consacrée par la Constitution de 1987. Il s'est avéré utile pour le Conseil de la Cour d'œuvrer ardemment en vue de mettre définitivement fin, hormis les aléas naturels, au cycle de changement d'adresse qui a conduit la Cour successivement à la rue Paul VI, ci-devant rue des Casernes, au boulevard du 15 octobre et plus récemment à la rue 6. Nous avons compris en effet toute l'importance à attacher à la stabilité et à l'identification de cette institution, non seulement au moyen d'un bâtiment digne de son nom, mais également au moyen d'une adresse accessible à toutes les institutions publiques en général, dont elle assure le contrôle administratif et financier, et à ses justiciables en particulier. Le Conseil de la Cour avait accueilli favorablement la décision de construire cet immeuble dont le financement des travaux à hauteur de 31 92 457 $ américains et 45 centimes est le fruit de la coopération de l'État haïtien avec le Fonds monétaire international FMI dans le cadre de l'accord de reconversion de la dette de la République d'Haïti. Il était absolument nécessaire de reloger les institutions publiques, notamment la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, dont les locaux s'étaient effondrés ou avaient été largement endommagés par le tremblement de terre destructeur du 12 janvier 2010. Aussi, est-il utile de rappeler que les nombreux dégâts matériels et pertes en vies humaines enregistrés ont provoqué un énorme déficit d'immeubles infrastructurels et de ressources humaines qu'il est encore difficile de combler. À cet égard, tenant compte de la permanence des rapports institutionnels que la Cour développe avec toutes les structures de l'administration publique nationale, le Conseil se réjouit pleinement de voir s'ériger ce bâtiment en ces lieux qui préfigurent la cité administrative en construction, la plaçant ainsi à un carrefour stratégique de toutes les institutions publiques jouant un rôle transversal dans le fonctionnement de l'appareil administratif haïtien. Dans ce contexte, cet ouvrage répond non seulement à des besoins administratifs et logistiques réels nécessaires à la Cour pour l'accomplissement efficace de ses missions de service public, mais aussi marque un pas significatif et déterminant dans la mise en branle du processus de renforcement de ses capacités d'intervention et d'action dans la perspective d'amélioration des performances institutionnelles garantes de la bonne gouvernance de l'administration publique nationale. Mesdames, Messieurs, cet ouvrage dont les caractéristiques techniques viennent d'être dévoilées par le directeur exécutif de l'unité de construction de logements et de bâtiments publics UCLBP offre certainement des espaces dont l'exploitation à bon escient permettra à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif de mener à bien ses activités. Désormais, les travaux d'audit trouveront un cadre adéquat
les chambres administratives et financières ainsi que leurs services connexes disposeront d'un espace répondant aux exigences de leurs attributions. Les parties prenantes seront accueillies et servies dans un environnement plus convivial. Les hommes et les femmes de loi pourront exercer leur métier dans un cadre répondant à la dignité de leurs fonctions. L'aménagement de ce nouveau bâtiment offrira à la Cour l'opportunité de pouvoir, dans une large mesure, assurer la mise en œuvre de son plan de réforme dans un cadre logistique approprié et avec la mise en place d'espaces conviviaux où il fait bon travailler. La Cour entend mettre, dans les limites de ses moyens et possibilités, tout en œuvre afin de remplir ses attributions administratives et juridictionnelles pour garantir l'efficacité institutionnelle en pratiquant une meilleure programmation des travaux des chambres administratives et financières et en favorisant l'amélioration progressive des performances professionnelles de ces cadres. Mesdames, Messieurs, c'est pour moi l'occasion de présenter tant en mon nom propre qu'en celui du Conseil de la Cour nos très sincères remerciements à l'État haïtien qui, dans le cadre de sa coopération avec le Fonds monétaire international FMI, a pu mobiliser le financement nécessaire à la réalisation de ce bâtiment. À l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, UCLBP, dans son rôle de maître d'ouvrage délégué des travaux de la construction. À la firme d'études Sen Consulting Group INC, à la firme de construction chinoise Hongyon Construction Company Limited, qui a réalisé les travaux, à la firme de supervision ESC Ingénieurs Conseil, à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué, à un titre ou à un autre, à rendre le bâtiment fonctionnel. Je remercie de façon spéciale le gouvernement haïtien qui, en dépit des retards accumulés et de longs mois d'attente, a pu assurer la continuité des travaux de construction du bâtiment pour en faire aujourd'hui une réalité. Je voudrais, pour terminer, vous réitérer la satisfaction du Conseil de la Cour de l'érection de ce bâtiment pour lui permettre de répondre convenablement à ses obligations constitutionnelles et légales. Je saisis l'occasion pour exprimer la ferme et profonde conviction du Conseil de la Cour de travailler de telle sorte que ce bâtiment soit l'incarnation de la morale publique et qu'il représente le haut-lieu de la sacralisation du respect de la légalité institutionnelle et des principes de la bonne gouvernance administrative et financière. Je souhaite qu'il soit également le symbole qui fait naître l'espoir de la reddition des comptes devienne désormais une culture pour la saine gestion de l'administration publique nationale au bénéfice de la population haïtienne. Je vous remercie.